Avez-vous déjà senti, à un moment donné de votre voyage, que quelque chose d'invisible se passait autour de vous, comme si le ciel bougeait silencieusement, mais que vous ne pouviez pas le voir avec des yeux humains? Et si je vous disais que les anges de Dieu agissent déjà, et que Jésus-Christ veut que vous vous en rendiez compte avant qu'il ne soit trop tard? De nombreux chrétiens vivent dans un combat spirituel constant, mais ils ne réalisent pas que même lorsque tout semble silencieux, le monde céleste est en mouvement. Une guerre se déroule dans l'invisible, un combat pour votre âme. Et en ce moment même, les anges envoyés par Dieu se battent pour vous, pour que vous restiez ferme dans la foi, pour que vous n'abandonniez pas la prière, pour que vous continuiez à croire, même lorsque tout semble perdu. La parole de Dieu est claire. Il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Psaume 91, 11. Mais que se passe-t-il lorsque nous cessons de croire en cette promesse, quand notre foi faiblit-elle et que nous cessons de percevoir les signes de l'action divine? Jésus-Christ nous a toujours mis en garde contre les moments difficiles. Il nous a appris à veiller, à prier et à rester vigilants, non seulement aux événements visibles, mais surtout aux événements spirituels. Il savait que beaucoup seraient submergés par le découragement, la distraction et même l'incrédulité. Et c'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, pas par hasard, mais parce que le Seigneur veut vous ouvrir les yeux. Avez-vous déjà prié pour obtenir une réponse et pensé que Dieu était silencieux? Avez-vous passé des nuits à crier sans savoir que des anges étaient envoyés en votre faveur, luttant contre les forces spirituelles maléfiques pour que votre réponse arrive? La Bible regorge d'histoires comme celle-ci. Daniel, par exemple, a prié pendant 21 jours jusqu'à ce que l'ange arrive avec la réponse, disant qu'il avait été envoyé le premier jour, mais il a fait face à une résistance spirituelle en cours. De route, Daniel 10, 12, 13. Se pourrait-il que votre réponse soit déjà en route et que vous ne vous en rendiez même pas compte? Beaucoup d'entre nous sont si occupés, si distraits, si affligés, que nous ne parvenons pas à remarquer les signes spirituels. Nous ne parvenons pas à discerner le mouvement de Dieu. Nous oublions que le ciel continue à travailler, même lorsque la terre est silencieuse. Mais aujourd'hui, à ce moment précis, le Seigneur veut vous réveiller. Il veut que tu vois. Puissiez-vous remarquer, puissiez-vous croire à nouveau. Parce que les anges agissent déjà et que quelque chose de grand est sur le point de se produire. La prière est plus puissante que vous ne le pensez. Non seulement cela vous connecte à Dieu, mais cela active également le monde spirituel. Quand vous priez avec foi, le ciel bouge, les anges bougent, Jésus intercède pour toi, et tout ce qui semblait impossible commence à changer. Mais il y a un détail important, il faut être prudent. Vous devez être spirituellement éveillé. Pourquoi celui qui ne prie pas ne voit pas? Ceux qui ne le cherchent pas ne comprennent pas. Et ceux qui ne croient pas ignorent peut-être la plus grande manifestation de Dieu dans leur vie. L'époque spirituelle dans laquelle nous vivons exige plus que la religion. Cela exige une intimité avec Dieu. Cela demande du discernement, de la vigilance et un cœur complètement abandonné au Saint-Esprit. On ne peut plus vivre comme si de rien n'était. Nous ne pouvons plus prétendre que nous ne sommes pas en guerre. Jésus veut que tu ouvres les yeux. Puissiez-vous voir ce qu'il fait? Et pouvez-vous comprendre? Tu n'es pas seul. Parce que même si tu traverses un désert, même si les larmes n'arrêtent pas de couler, même si tu crois avoir été oublié, les anges travaillent déjà pour toi. Ils exécutent les ordres directs du ciel. Et Jésus dit, « Voyez, percevez, réveillez-vous. Je suis là. » Si cela vous parlait, si à un moment donné vous aviez l'impression que ce message vous allait droit au cœur, écrivez maintenant dans les commentaires « Priez pour moi ». N'ayez pas honte. C'est un espace de foi, un endroit où nous prions les uns pour les autres, où se renforce la communion du corps du Christ. Je lis les commentaires, je prie pour chacun, et ensemble nous poussons un cri qui fait bouger les cieux. Pourquoi la prière a du pouvoir? La prière transforme, la prière protège. La prière ouvre les yeux spirituels et prépare le chemin au miracle de Dieu. Peut-être êtes-vous confronté à un moment d'angoisse, d'incertitude, de solitude, et tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un mot de réconfort et d'une vraie prière. Alors, écrivez dans les commentaires, énoncez votre besoin. Faites savoir au ciel que vous croyez toujours. Même si vous étiez fatigué, vous avez choisi de chercher. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez-le. Soyez un instrument entre les mains de Dieu. Maintenant, si ce mot a déjà touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laisse ton like sur cette vidéo. Cela nous aide à atteindre davantage de personnes, avec des messages de foi, d'espérance
et de révélations bibliques. ET, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'inscription dès maintenant. Ici, vous trouverez du contenu qui renforce votre foi, ouvre votre vision spirituelle et vous aide à vous rapprocher de Dieu chaque jour. Et maintenant, prions ensemble, parce que je crois qu'en ce moment, les anges du Seigneur se positionnent déjà autour de vous. Quelque chose de puissant est sur le point de se produire, et tout commence par une attitude simple, prie avec foi. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe en ce moment même, à ce moment précis, dans le monde spirituel? Pendant que vous regardez cette vidéo, pendant que vous respirez, pensez, ressentez, quelque chose d'invisible bouge autour de vous. Une réalité qui ne peut pas être vue avec des yeux naturels, mais qui impacte directement tout ce que vous vivez. Le monde spirituel n'est pas en pause, il ne dort jamais, il ne se repose jamais. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens oublient. Ils pensent que le silence de Dieu est absence. Cette attente est un abandon. Mais la vérité est que le ciel est silencieux. Le royaume de Dieu opère. Les anges bougent. Il est effrayant de penser que nous menons une guerre invisible chaque jour. Une bataille entre la lumière et les ténèbres, entre le salut et la perdition. Et la plupart des gens vivent comme si de rien n'était. Mais ceux qui ont un discernement spirituel, ceux qui se mettent en prière, ceux qui cherchent à entendre la voix de Jésus, ceux-là le ressentent. Ils savent qu'il y a quelque chose dans l'air, un poids, une présence, une vocation. Pourquoi le Saint-Esprit murmure et les anges se mobilisent à chaque vrai cri? Ce mouvement invisible a un but. Les anges ne bougent pas au hasard. Ils obéissent aux ordres directs du trône de Dieu. Et à chaque prière faite avec foi, avec sincérité, avec brio, quelque chose est activé dans le domaine spirituel. C'est comme si le ciel réagissait immédiatement, même si vous ne le voyez pas. Même si tout se ressemble à vos yeux, parce que pendant que tu pleures, pendant que tu restes silencieux, pendant que tu veux juste être entendu, il y a des êtres célestes qui travaillent en votre nom. La Bible regorge de preuves de ce monde parallèle et puissant. Dans 2 Rois 6 par exemple, le prophète Élisée demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur, afin qu'il puisse voir l'armée d'anges qui l'entourait. Et lorsque ses yeux spirituels s'ouvrirent, il vit, voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu, tout autour d'Élysée. Cela a toujours été là. Le mouvement existait déjà. Le serviteur n'a tout simplement pas vu, jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent. Et c'est exactement ce que Jésus veut faire avec vous aujourd'hui. Ouvrez vos yeux spirituels. Combien de fois vous êtes-vous senti impuissant, pensant que vous étiez seul? Combien de fois as-tu demandé « Dieu, où es-tu » Et si vous saviez qu'à ce moment-là, le monde spirituel était en guerre pour vous, que son nom était mentionné devant le trône de Dieu, quels anges étaient envoyés pour vous protéger, vous délivrer, vous réconforter? Le problème est que nous n'apprenons pas à voir, nous ne sommes pas formés pour discerner l'invisible. Nous avons été conditionnés à croire uniquement ce que nos yeux voient, ce que la logique explique. Mais la foi est la certitude de ce qui est attendu et la conviction de ce qui ne se voit pas. Il y a un mouvement qui se produit actuellement, et ce n'est pas n'importe quel mouvement. C'est le ciel lui-même qui se positionne. C'est le moment prophétique qui avance. C'est l'horloge de Dieu qui compte les dernières minutes. Alors que beaucoup dorment spirituellement, Dieu réveille ceux qui peuvent encore entendre sa voix, ceux qui plient encore le genou, ceux qui, malgré la fatigue, continuent de prier. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous faites partie de ce groupe. Vous avez été attirés par ce message parce que le ciel veut vous le rappeler. Le monde invisible est en guerre, mais vous n'êtes pas seul. Jésus n'a pas promis une vie sans lutte. Au contraire, il a dit que dans le monde nous aurions des tribulations, mais il a également assuré qu'il avait vaincu le monde. Il savait que derrière chaque lutte physique se cachait une bataille spirituelle bien plus grande. Il a affronté le désert, les démons, la croix, et il a tout gagné. Parce qu'il était conscient du monde invisible, il a prié, il jeûnait, il a discerné les temps. Et maintenant, il nous appelle à faire de même. Nous ne pouvons plus vivre automatiquement, comme si nous n'étions pas en guerre. Nous devons nous réveiller. Ta prière, même faible, même en larmes, même en silence, activez les cieux. Elle est entendue. Cela résonne dans le trône de Dieu. Et quand vous priez, le monde spirituel bouge, parce que la prière est plus que des mots. C'est une autorité, c'est un décret, c'est un cri qui mobilise les anges et fait taire les démons. Alors arrête de dire que tu es seul. Arrêtez de croire que rien ne se passe, parce que beaucoup de choses le sont. Il vous suffit d'ouvrir les yeux. Et maintenant, dites-moi,
Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose se passait dans l'invisible? Avez-vous déjà eu ce frisson inexplicable pendant une prière? Avez-vous déjà pleuré sans savoir pourquoi, comme si quelque chose dans votre esprit était touché? Commentez ci-dessous avec la phrase « Je sens le ciel bouger » si ce message vous parlait. Ou écrivez dans les commentaires « Priez pour moi » si vous voulez être inclus dans nos prières. Formons ici une chaîne de foi, de cris et de vigilance spirituelle. Je veux savoir ce que tu ressens en ce moment. Parce que je crois, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Maintenant que vous comprenez que le monde invisible est en mouvement constant, il est temps de comprendre comment ce mouvement répond directement à votre positionnement spirituel. Et c'est là que la prière entre en jeu. Parce que prier n'est pas seulement un acte religieux, ce n'est pas seulement parler à Dieu par habitude ou tradition. Prier, c'est activer le monde spirituel. Prier, c'est transmettre des commandements au ciel. Il s'agit de déplacer des armées angéliques prêtes à agir en faveur des enfants de Dieu. Ce n'est pas du mysticisme, c'est la Bible. Et si vous saviez à quel point le ciel réagit à votre cri, vous ne cesseriez jamais de prier. Dans le livre de Daniel, nous avons l'une des preuves les plus claires de la façon dont les anges bougent lorsque nous prions. Daniel a prié et, dès le premier jour, Dieu a envoyé un ange avec la réponse. Mais le texte biblique dit que le prince du royaume de Perse, une entité spirituelle maléfique, a résisté à l'ange pendant 21 jours. C'est-à-dire, la réponse avait déjà été publiée, mais il y avait une guerre dans le monde invisible qui l'empêchait d'atteindre Daniel. C'est trop fort pour être ignoré, parce que cela nous montre que, bien des fois, notre prière a déjà été entendue, la réponse a déjà été envoyée, mais elle se heurte à une résistance spirituelle. Et savez-vous ce qui maintenait le mouvement céleste actif? La persévérance de Daniel. Il n'a pas renoncé à prier. Il n'est pas resté silencieux face au silence. Il a continué, et à cause de cela, Michael, l'un des princes célestes, a été envoyé pour aider dans la bataille. Cela nous montre que la constance de la prière soutient le mouvement des anges. Ils n'agissent pas parce que nous n'avons la foi que pour un jour. Ils agissent lorsque nous montrons au ciel que nous sommes prêts à rester, que nous n'abandonnerons pas, que nous aussi, nous nous battons, même à genoux. Les anges ne sont pas de simples personnages décoratifs dans les récits bibliques. Ce sont des ministres envoyés par Dieu pour servir ceux qui hériteront du salut, comme il est dit dans Hébreux 1, 14. Ce sont des guerriers, des messagers, des gardiens, et chacun a un rôle précis. Mais ils répondent tous à un principe clair, l'autorité de Dieu activée par la foi de ses enfants. Et c'est exactement pourquoi Satan essaie de vous faire arrêter de prier, parce qu'il sait que quand on prie, les cieux bougent, l'enfer tremble, et les anges ont reçu l'ordre d'agir en votre nom. C'est pourquoi la prière d'une mère change l'histoire d'un enfant. C'est pourquoi la prière d'un homme juste peut avoir beaucoup d'effets. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une émotion, c'est une spiritualité vivante. Et peut-être que ce qui manque dans votre vie en ce moment, ce n'est pas plus d'argent, ce n'est pas une nouvelle relation, ce n'est pas une nouvelle porte. Peut-être que ce qui manque, c'est votre voix qui monte à nouveau vers les cieux. Peut-être que vous avez arrêté de prier et que les anges ont arrêté de bouger. La vérité est que le monde spirituel respecte l'autorité. Et l'autorité spirituelle ne peut être conquise par des cris, par l'apparence, par des titres humains. Il est construit en secret, dans la pièce fermée, à une époque où personne ne voit. Quand vous priez sans caméra, sans applaudissements, sans reconnaissance, quand tes larmes mouillent l'oreiller et que ton âme crie pour quelque chose que seul Dieu comprend. C'est dans ce lieu que les anges reçoivent les ordres. Et vous ne le savez peut-être pas, mais pendant que vous priez, il y a un ange à vos côtés qui enregistre vos paroles, qui répond à votre abandon, qui se prépare à passer à l'action. Avez-vous déjà imaginé cela? Avez-vous déjà pensé que pendant que vous priez les yeux fermés, le ciel tout entier pourrait bouger autour de vous? C'est comme s'il y avait un écho invisible. Vos mots ne touchent pas le plafond et ne disparaissent pas. Ils traversent les dimensions, atteignent le trône de Dieu et reviennent avec des instructions. Et les anges, obéissants, se lèvent. Ils n'hésitent pas. Ils ne remettent pas en question. Ils obéissent simplement. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Les cieux sont prêts. Mais l'êtes-vous? Peut-être pensez-vous que votre prière est faible, que vos paroles sont confuses, que Dieu ne vous entend pas. Mais la vérité est que Dieu n'attend pas l'éloquence. Il attend la sincérité. Car c'est dans le cri sincère que le surnaturel se produit. C'est dans une prière simple, mais pleine de foi, que les anges descendent avec des épées de feu.
Et même si vous ne voyez rien se passer maintenant, croyez-moi, il y a du mouvement dans le ciel. Il y a une réponse en route. Et si tout cela a du sens pour vous, si vous avez senti que ce mot touchait quelque chose au plus profond de votre cœur, écrivez tout de suite dans les commentaires « Les anges bougent pour moi ». Ou si vous préférez, laissez une demande de prière avec la phrase « J'ai besoin de l'aide du ciel ». Créons ici une communauté qui intercède, qui croit et qui s'élève spirituellement. Votre commentaire n'est pas seulement un clic, c'est un signe vers le ciel que vous êtes toujours debout, que tu crois encore, que sais-tu. Quand nous prions, le ciel répond. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Même si vous priez, même si vous cherchez, même si vous croyez, il semble toujours que rien ne se passe. C'est l'une des plus grandes souffrances spirituelles des chrétiens sincères. Ils tiennent bon, ils crient, ils essaient, mais ils ne voient aucun changement. Et cela génère le doute, le découragement, voire la froideur spirituelle. Mais la réalité est que quelque chose est en train de se produire. Le problème n'est pas au paradis. Le problème est à nos yeux. Beaucoup sont spirituellement aveugles. La Bible parle à plusieurs reprises des yeux spirituels. Jésus a guéri les aveugles physiques, mais il a également mis en garde contre la cécité spirituelle, cette incapacité à discerner ce que Dieu fait. La vérité est que, bien souvent, vous êtes gardés par des anges, vous recevez des délivrances, vous êtes conduits sur un chemin préparé par Dieu, mais vous ne pouvez pas le voir. Pourquoi? Parce que vous regardez les circonstances et non l'invisible. Parce que vous attendez que Dieu se manifeste de la manière que vous avez idéalisée et non de la manière qu'il a déterminée. L'ennemi sait qu'il ne peut pas empêcher Dieu d'agir, alors il essaie d'influencer votre perception. Il vous fait croire que tout est immobile, que Dieu vous a oublié. Cette prière n'a pas fonctionné, et c'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Mais la vraie foi ne vit pas de vision, elle vit de conviction. Vous n'avez pas besoin de le voir pour savoir. Il faut y croire pour continuer. Et c'est ce qui vous met en mouvement dans le monde spirituel. Imaginez un théâtre. Quand vous êtes dans le public, vous ne voyez que la scène. Mais dans les coulisses, le mouvement est intense. Les lumières sont réglées, les décors sont changés, les acteurs se préparent. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que rien ne se passe. Dieu est dans les coulisses de votre vie. Il aligne tout. Il prépare le bon moment. Les anges prennent position. Mais il faut continuer à y croire jusqu'à ce que le rideau s'ouvre. La cécité spirituelle ne peut être guérie par la religion. Elle guérit avec l'intimité, avec reddition, avec une recherche sincère. Et beaucoup ne s'en rendent compte que lorsqu'ils cessent d'essayer de le contrôler, quand ils arrêtent d'exiger des réponses et adorent ça. C'est dans ce lieu d'abandon que les yeux commencent à s'ouvrir, et vous commencez à réaliser que Dieu a toujours été là, que les signes étaient partout. Cette délivrance a déjà eu lieu, que la faveur a déjà été libérée, que le ciel agissait déjà, même quand on pensait que tout était immobile. Si cette parole éclaircit quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires « Ouvre mes yeux, Seigneur » ou partagez un moment où vous avez réalisé, au bout d'un moment, que Dieu agissait déjà pendant que vous attendiez. Jésus ne s'est jamais contenté de disciples qu'il admirait de loin. Il voulait des disciples dotés de discernement, de sensibilité et d'une vision spirituelle. C'est pourquoi il a guéri les yeux des aveugles, oui, mais il a aussi réprimandé la dureté de cœur de ceux qui, même s'ils voyaient des miracles, ne comprenaient pas de quoi ils étaient témoins. Pourquoi voir? Ce n'est pas seulement voir avec les yeux, c'est percevoir avec l'esprit. Et c'est exactement ce qu'il veut faire de vous maintenant. Peut-être connaissez-vous déjà Jésus. Avez-vous entendu parler de lui? Avez-vous même eu des expériences avec le Saint-Esprit? Mais vous n'avez pas encore complètement ouvert vos yeux spirituels. Et savez-vous pourquoi? Parce que ce type de vision demande du renoncement. Il exige des relations. Il exige de la profondeur. Jésus veut vous sortir des bas-fonds. Il veut que vous arrêtiez de dépendre uniquement de ce que vous ressentez et que vous commenciez à vivre selon ce que vous croyez. Car tant que vous vivrez d'émotions, vous fluctuerez. Mais quand vous avez les yeux spirituels ouverts, plus rien ne peut vous ébranler. Il y a un moment dans Luc 24 où 2 disciples marchent avec Jésus ressuscité et ne le reconnaissent pas. Ils étaient tristes, déçus, confus. Et même avec Jésus à leur côté, ils ne pouvaient pas voir qui il était. Ce n'est que lorsqu'ils rompent le pain que leurs yeux s'ouvrent. Et c'est ce qui nous arrive. Nous sommes tellement pris par la douleur, la perte, la routine, que nous oublions de regarder avec les yeux de la foi. Et Jésus dit, « C'est moi, je suis là. Regardez-moi avec votre esprit, pas avec vos sentiments. » Quand les yeux s'ouvrent, tout change.
Vous commencez à voir un but là où auparavant il n'y avait que de la souffrance. Vous commencez à voir des miracles dans les détails du quotidien. Vous commencez à discerner quand l'ennemi agit, et aussi quand les anges sont autour de vous. Et cette vision est ce qui vous soutiendra dans les jours difficiles. Car celui qui voit avec les yeux du ciel n'est pas ébranlé par les vents de la terre. Jésus veut vous donner cette vision. Et tout commence maintenant, à ce moment précis. Si cela vous semble logique, commentez ici. Je veux voir avec les yeux de la foi. Prions ensemble pour cette ouverture spirituelle, pour le discernement, pour la profondeur. Dieu ouvre les yeux de nombreuses personnes ici, et peut-être que le prochain sera le vôtre. Il y a des moments dans nos vies où Dieu parle, signale, montre, et pourtant, nous choisissons de l'ignorer. Pas parce que nous sommes mauvais, mais parce que nous sommes distraits, pressés ou trop attachés à nos propres projets. Et c'est extrêmement dangereux, parce que Dieu, dans sa miséricorde infinie, donne toujours des signes. Il prévient, il envoie des gens, il répète les messages. Cela met des inquiétudes dans notre esprit. Et si nous ignorons ces signes, nous courons le risque de prendre des décisions hors du temps, hors de sa volonté, et avec des conséquences qui auraient pu être évitées. La Bible regorge d'exemples comme celui-ci. Le peuple d'Israël, dans le désert, recevait des signes quotidiens, colonnes de feu la nuit, nuée le jour, manne tombant du ciel. Et pourtant, ils murmuraient, se révoltaient, voulaient retourner en Égypte. Ils ont ignoré les signes de la sollicitude de Dieu. Et à cause de cela, beaucoup n'ont pas atteint la terre promise. Pourquoi les signes ne suffisent pas s'il n'y a pas d'obéissance? Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes entouré de signes, et pourtant vous vous sentez perdu, parce que vous vous attendez à quelque chose de spectaculaire, alors que Dieu parle en termes simples. Le signe de Dieu peut être une nuisance dans une amitié, une porte qui se ferme, un message qui arrive à point nommé, un rêve, une parole prophétique. Et si vous êtes distrait, cela passera inaperçu. Mais si vous y prêtez attention, vous comprendrez que Dieu parle. Ce ciel essaie de vous diriger. Que les anges chuchotent autour de toi, et tout ce que vous avez à faire est de vous arrêter et d'écouter. Parce que la plus grande erreur spirituelle que nous puissions commettre est de continuer à marcher, même si Dieu nous a déjà dit d'arrêter. Cette sensibilité aux signes se construit dans la prière, dans la parole, dans le silence devant Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui est votre signe. Ce message, cette vidéo, ces mots. Peut-être que c'est Dieu qui dit « Fais attention, mon fils. J'essaie de te parler depuis des lustres. Si vous sentez que cette parole était un avertissement de Dieu pour vous, écrivez ici dans les commentaires « Seigneur, je veux comprendre tes signes ». Ou, si vous avez vécu cela et que vous le reconnaissez maintenant, dites « Dieu m'a prévenu et je n'ai presque pas remarqué ». Votre commentaire peut déclencher quelqu'un d'autre. Cela pourrait être le signe qu'elle attendait. Le temps d'attente est sans aucun doute l'une des plus grandes épreuves de la foi chrétienne. Et c'est aussi l'un des moments où l'on remet le plus Dieu en question. Pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé? Dieu m'a-t-il entendu? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Ces questions ne quittent jamais l'esprit de quiconque attend quelque chose que seul le ciel peut offrir. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le silence de Dieu ne signifie pas l'inactivité. Bien au contraire, c'est dans ce silence que le ciel travaille le plus intensément. Imaginez une graine plantée dans le sol. Pendant des semaines, on ne voit rien. Le sol est le même, aucun signe de vie en surface. Mais sous la terre, un processus est en train de se produire. La racine grandit. Cela se structure. Cela crée la force nécessaire pour soutenir ce qui sera un jour visible. La même chose se produit avec la prière. Vous priez, pleurez, vous vous abandonnez. Et il semble que rien ne change. Mais dans l'invisible, dans les profondeurs, quelque chose a déjà commencé à se former. Le grand écueil du temps d'attente est la comparaison. Vous regardez autour de vous et voyez des gens bénis, des portes s'ouvrir, des promesses se réaliser. Et vous commencez à penser, pourquoi avec eux, oui, et avec moi, non. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est le processus par lequel chaque personne passe. Ce que Dieu a avec vous est unique, c'est spécifique, et il se peut que votre temps soit consacré à la préparation et non au refus. Dieu ne vous dit pas « non », il vous dit « pas encore ». Les anges opérant dans le monde spirituel ne s'arrêtent pas lorsque vous ne voyez pas de résultats. Ils continuent d'avancer selon la parole de Dieu libérée dans leur vie. Mais vous devez comprendre, il y a des batailles qui se livrent au ciel à cause de vous. Et plus l'objectif est grand, plus la guerre est intense. Par conséquent,
Dans de nombreux cas, le temps d'attente est aussi un temps de résistance. L'ennemi veut vous voir abandonner avant que la réponse n'arrive, parce qu'il sait que quand elle viendra, va tout changer. La Bible regorge d'hommes et de femmes qui ont vécu ce silence. Joseph a été trahi, vendu, oublié en prison, mais Dieu le promouvait tout le temps. David a été oint roi et est revenu s'occuper des moutons. Il a fui pendant des années avant de monter sur le trône, mais Dieu l'entraînait. Anna a prié pour un fils pendant des années, et Samuel est né exactement au bon moment. Le silence de Dieu est sacré. C'est en lui qu'il façonne, aligne, mûrit. C'est dans le silence que le ciel construit ce que les yeux ne peuvent pas encore voir. Si vous êtes dans cette période, écrivez dans les commentaires, même en silence, j'ai confiance. Ou partagez à quoi ressemble ce temps d'attente. Ensemble, nous renforcerons notre foi. L'histoire de Daniel est l'une des plus fascinantes lorsque l'on parle du monde spirituel. C'était un homme de prière, de jeûne et d'intégrité, un véritable intercesseur. Et lorsqu'il décide de rechercher une révélation précise de Dieu, il entame une période de prière et de jeûne qui durerait 21 jours. Pendant tout ce temps, apparemment, rien ne s'est passé. Mais ce que Daniel ne savait pas, c'est que dès le premier jour, Dieu avait déjà envoyé la réponse. Et quelque chose d'extraordinaire se passait dans le ciel. L'ange qui lui a été envoyé a été arrêté par un esprit maléfique, le prince de Perse, qui a mené une bataille spirituelle. Cette résistance était si forte qu'un autre ange, Michael, dut être envoyé pour l'aider. Cela nous montre clairement que notre prière déplace le ciel, mais affronte aussi l'enfer, qu'il y a une réelle opposition, que les anges affrontent les guerres pendant que nous attendons. Et le plus choquant, c'est que si Daniel avait abandonné au jour 5, 10 ou 20, peut-être que la réponse ne serait jamais venue. C'est un signal d'alarme pour nous. La constance de la prière n'est pas seulement un signe de foi, c'est une stratégie spirituelle. Pourquoi plus vous priez, plus la force est libérée dans le monde invisible. Les anges reçoivent des ordres, le ciel bouge et les barrières commencent à s'effondrer. Cette histoire révèle également qu'il existe des régions spirituelles, qu'il y a domination et résistance, que le monde est divisé entre la lumière et les ténèbres et que nous, chrétiens, devons prendre notre place avec autorité. Lorsque vous priez, vous ne demandez pas seulement quelque chose, vous prenez position. Il va au combat. Cela déclenche une guerre dans le ciel, et cela demande de la persévérance. Daniel n'était pas pressé, il ne l'a pas remis en question. Il est juste resté, et quand l'ange est arrivé, il a dit clairement, « Je suis venu à cause de tes paroles. » C'est très fort. Le ciel a bougé à cause de la prière d'un homme. Imaginez ce que Dieu peut faire pour vous, si vous décidez de persévérer, même sans voir, même sans ressentir, même lorsque tout semble s'arrêter. Si cette histoire vous a ému, commentez ici. Je prierai jusqu'à ce que le ciel bouge. Déclarons-le ensemble, comme un acte de foi. Beaucoup voient la prière comme un rituel, une tradition, une pratique religieuse. Mais peu de gens comprennent que prier est guerre. C'est entrer sur le champ de bataille du monde invisible. C'est revêtir l'armure de Dieu et avancer contre les forces spirituelles qui tentent de bloquer le dessein divin pour nos vies. La prière est plus que des mots. C'est une arme, une épée, un bouclier, un cri de guerre. Et lorsqu'elle est réalisée avec foi et autorité, elle a le pouvoir d'ébranler les cieux et de détruire les forteresses de l'ennemi. Éphésiens 6 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les dirigeants de ce monde de ténèbres. Et juste après avoir énuméré l'armure de Dieu, Paul termine en disant « Priez en tout temps par l'Esprit ». Ce n'est pas un détail, c'est la clé. Pourquoi celui qui prie est toujours prêt? Celui qui prie ne se bat jamais seul. Celui qui prie active l'armée du Seigneur. La prière est la ligne directe vers le trône de Dieu. C'est là que vous recevez des instructions, de la force, de la révélation. C'est à travers elle que les anges sont activés. C'est par elle que l'enfer s'affaiblit. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce tant de vous distraire, de vous fatiguer, de vous faire abandonner, parce qu'il sait que la prière est sa plus grande menace. Et peu importe si vous priez en criant, en pleurant, en chuchotant ou en silence, ce qui compte, c'est que vous priez avec foi. Vraiment, avec le cœur brisé. La prière d'un homme juste peut avoir de nombreux effets, dit la Bible. Alors priez, même fatigué, même sans parole, même sans comprendre. Pourquoi chaque prière que vous dites est une flèche lancée dans le monde spirituel. Et ces flèches ne manquent pas leur cible. Ils atteignent toujours le ciel. Si ce mot vous a rappelé la force que vous avez, écrivez dans les commentaires « Ma prière est une arme »
ou dites comment la prière vous a déjà libéré de quelque chose dans votre vie. Cela renforcera d'autres guerriers ici dans les commentaires. Il est possible d'être à l'intérieur de l'Église, de connaître la Bible, de chanter des louanges, tout en étant spirituellement endormi. Cela se produit lorsque l'esprit passe en mode automatique, quand la routine avale la sensibilité, quand la clameur est échangée contre le confort, quand l'urgence fait place à l'indifférence. Et c'est à ce moment-là que le danger survient. Pourquoi ceux qui dorment spirituellement ne discernent pas les attaques de l'ennemi? Jésus en a averti ses disciples à Gethsémani. Pendant qu'ils suaient des gouttes de sang, intercédant, ils dormaient. Et il a dit, « Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez en tentation. » Mais ils étaient fatigués, distraits, et ont raté le moment le plus décisif. Cela nous montre que la somnolence spirituelle peut nous faire manquer le mouvement de Dieu. Cela peut nous amener à ignorer les avertissements, à rejeter les instructions, à négliger l'appel. Le sommeil spirituel est confortable. Vous pensez que tout va bien. La vie continue. Mais à l'intérieur, le feu est déjà éteint. La foi s'est déjà refroidie. Le discernement a disparu. Et petit à petit, l'ennemi sème les doutes, les peurs, les distractions, jusqu'au jour où vous vous réveillez, très loin, faible, sec. Et vous vous demandez, comment suis-je arrivé ici? La réponse réside dans un détail. Vous avez arrêté de regarder, il a arrêté de prier, il a arrêté de se casser, et je me suis endormi. Mais le Saint-Esprit vous appelle aujourd'hui. Cela dit, réveillez-vous, regardez, renaître, parce qu'il se passe des choses autour de vous que vous devez remarquer. Il y a des guerres en cours, des décisions sont prises au ciel, et tu dois être éveillé. Car celui qui est éveillé en esprit n'est jamais surpris. Si ce mot était pour vous, écrivez dans les commentaires « Je me suis réveillé » ou dites ce que l'esprit vous a fait réaliser maintenant. Gardons ce feu allumé ensemble. Peu de choses sont aussi dangereuses dans la vie spirituelle que le silence de ceux qui étaient autrefois fervents. Lorsqu'un chrétien arrête de prier, ce n'est pas seulement une habitude qu'il perd, c'est une brèche qui s'ouvre. C'est une ligne de communication qui est rompue. C'est comme un soldat qui laisse tomber son épée au milieu d'une bataille. La prière est le pont entre vous et le ciel. Et lorsque vous arrêtez de prier, même si vous continuez à croire en Dieu, vous commencez à vous déconnecter de sa volonté, de sa voix, de sa direction. L'ennemi le sait. Il n'a pas besoin de vous convaincre d'abandonner complètement votre foi. Il suffit de s'affaiblir petit à petit, de refroidir sa recherche, d'occuper son esprit, de fatiguer son âme, jusqu'à ce que la prière devienne un luxe et non plus une urgence. Et c'est là que beaucoup tombent sans s'en rendre compte, parce qu'ils font tout correctement à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ne crient plus, ils ne pleurent plus en présence de Dieu, ils ne ressentent plus le besoin de fermer la porte de la chambre et de plier les genoux. Et vous savez ce qui est plus subtil et effrayant? C'est juste que la vie peut rester apparemment la même. Les choses fonctionnent, les jours passent, les engagements continuent, mais spirituellement, l'âme commence à dépérir. Pourquoi sans prière? L'esprit passe en mode survie, et vous commencez à vivre sans direction claire, vulnérable, exposé au piège de l'ennemi. C'est comme une ampoule débranchée du courant. Elle a toujours l'air bien, mais elle n'a plus de lumière. La prière n'est pas seulement une demande, c'est un positionnement. Lorsque vous priez, vous dites au ciel, « Je continue de croire, je continue d'espérer, je continue de chercher. » Et lorsque vous vous arrêtez, vous vous retirez, même involontairement, de votre position d'autorité. Vous cédez des terres. C'est permettre à l'invisible d'être dominé par le chaos. Pourquoi celui qui n'occupe pas la place dans la prière permet à l'ennemi de l'occuper? Alors, si vous constatez que vous priez moins, que vous remettez cela à plus tard, que vous n'en avez plus envie, comprenez, c'est un signe d'avertissement spirituel. Ce n'est pas seulement de la fatigue, ce n'est pas un manque de temps, c'est la guerre. L'ennemi essaie d'effacer votre autel, mais vous pouvez le raviver aujourd'hui. Il suffit d'une prière sincère, d'un cri en retour, d'un humble retour à la présence du Père, et le ciel tout entier réagira. Les anges bougeront, et votre voix sera à nouveau entendue. Si ce mot vous parle en ce moment, écrivez dans les commentaires « Je vais retourner prier » ou, si vous avez déjà ressenti cette séparation, dites « Dieu m'a sauvé du froid ». Votre expérience peut réveiller d'autres personnes qui se trouvent exactement à ce stade. Il existe une vérité si puissante, si profonde, que peu de chrétiens la respectent. Jésus intercède pour vous en ce moment même. Oui, le Fils de Dieu lui-même, celui qui est mort sur la croix, est ressuscité et est monté au ciel, est devant le Père et prononce son nom. La Bible dit
dans Hébreux 7, 25, qu'il vit pour intercéder pour nous. Ce n'est pas une figure de style, c'est la réalité spirituelle. Pensez-y, pendant que vous pleurez, il intercède. Pendant que vous vous sentez faible, il parle en votre nom. Même si vous ne pouvez pas prier, il prie pour vous. Cela change tout. Parce que même lorsque vous abandonnez, il continue. Même lorsque vous vous éloignez, il reste. Même lorsque vous êtes perdu, il cherche. L'amour du Christ ne repose pas sur votre force, mais sur sa fidélité. Et cette intercession de Jésus a un poids céleste. Il ne demande pas seulement des bénédictions, il soutient votre foi. Tu te souviens de Pedro? Jésus a dit, « Simon, Simon, Satan a demandé de te cribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » C'est l'intercession. Il s'agit d'un combat spirituel à son plus haut niveau, et cela se produit maintenant pour vous. Jésus se tient devant Dieu et dit, « Père, donne-lui la force, donne-lui l'endurance, garde ce cœur, ne laisse pas cette âme se perdre. » Et peut-être êtes-vous là en pensant que vous avez déjà assez échoué, que vous vous êtes éloigné, que vous avez déçu Dieu. Mais écoutez bien, il n'y a aucune chute que Jésus ne puisse inverser. Il n'y a aucune séparation qu'il ne puisse transformer en retour. Tandis qu'il intercède, il y a de l'espoir. Tant qu'il mentionne votre nom, il y a toujours un plan. Il y a encore un moyen. Il y a encore de la vie. Et c'est pourquoi vous êtes ici, à écouter ça. Parce que l'intercession du Christ vous est parvenue. Il n'est pas seulement un sauveur, il est le fidèle intercesseur, l'ami constant, la voix qui vous défend, même lorsque vous n'avez plus la force de demander de l'aide. Et c'est pourquoi vous êtes toujours debout aujourd'hui. C'est pour ça que l'enfer ne t'a pas détruit, parce que Jésus n'a pas cessé de vous soutenir. Si cette vérité vous a touché, écrivez dans les commentaires « Jésus intercède pour moi ». Et si vous souhaitez partager quelque chose qui vous a fait ressentir cela dans la pratique, il sera puissant de lire votre histoire ici. Les anges constituent l'un des aspects les plus mystérieux et fascinants de la foi chrétienne. Beaucoup de gens en parlent, mais peu comprennent vraiment leur fonction. Et la Bible regorge de mentions de ces êtres célestes, messagers, guerriers, protecteurs, ministres. Ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des figures symboliques, ils sont réels. Ils agissent autour de nous, et ils sont plus présents qu'on ne le pense. Dans le psaume 34, 7, il est écrit « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. » Cela signifie qu'il y a une couverture invisible sur votre vie, un garde divin, une présence qui vous protège, vous guide, vous libère de dangers que vous ne pouvez même pas imaginer. Et cela ne dépend pas de votre vision, mais de votre croyance, car les anges n'ont pas besoin d'être perçus pour agir. Ils obéissent aux ordres directs du trône de Dieu. Hébreux 1, 14 dit qu'ils sont des esprits au service envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. En d'autres termes, ils ont une mission claire, agir en faveur des enfants de Dieu. Ils vous accompagnent, vous libèrent, vous renforcent dans les moments décisifs. Vous vous souvenez d'Élie quand il était épuisé et voulait mourir? Un ange le toucha et lui apporta du pain et de l'eau. Vous souvenez-vous de Jésus avant la crucifixion? Un ange est apparu pour le fortifier. Il n'apporte pas seulement des délivrances, il renforçait au bon moment. La plupart des délivrances que vous avez eues dans votre vie ont probablement impliqué une action angélique. Mais comme vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas. Cet accident qui a failli se produire, cette porte qui s'est fermée, et puis vous avez vu que c'était la délivrance. Cette intuition qui vous a fait changer de chemin. Tout cela peut être le reflet de l'action des anges autour de vous. Et plus vous êtes spirituellement sensible, plus vous remarquerez ces mouvements. Les anges ne doivent pas être adorés, mais respectés dans le cadre du plan divin. Ils font partie de l'armée de Dieu. Ils sont comme des soldats célestes, accomplissant des missions de guerre et de protection. Et ils travaillent pour vous maintenant. C'est un fait. C'est la foi basée sur la parole. Vous n'êtes jamais seul. Même en silence, même dans le désert, même en larmes, vous êtes entouré d'une présence céleste. Si cela vous a ouvert les yeux, écrivez dans les commentaires « Je crois aux anges de Dieu qui m'entourent » ou partagez une expérience qui, selon vous, était une intervention divine. Renforçons cette foi ensemble. La voix du Saint-Esprit n'est pas forte, elle ne crie pas, ce n'est pas imposé, elle chuchote, elle parle avec l'âme. Il touche des zones auxquelles personne d'autre n'a accès. Et c'est pourquoi tant de personnes ont du mal à écouter. Parce qu'ils attendent une manifestation grandiose, une confirmation visible, un signe spectaculaire. Mais l'Esprit parle en silence. Il parle dans le cœur qui s'apaise,
dans l'esprit qui s'abandonne. Il parle à qui décide d'écouter. Être sensible au Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement. Cela demande de la discipline, intimité, rupture de fierté. Cela nécessite un silence intérieur. Car pendant que l'esprit est bruyant, plein d'opinions, de désirs, d'angoisses, de distractions, la voix de l'esprit se perd dans le bruit. C'est pourquoi beaucoup disent « Dieu ne me parle pas ». Mais la vérité est qu'il parle toujours. Ce qui manque, c'est un cœur entraîné à percevoir. Jésus nous a enseigné que le Saint-Esprit nous guiderait vers toute la vérité, qu'il nous rappellerait tout ce qu'il nous a enseigné, qu'il nous montrerait ce qui est à venir. Cela signifie que le Saint-Esprit ne se contente pas de consoler. Il révèle, il anticipe, il guide. Mais pour recevoir ces révélations, il faut être sensible. Il faut vouloir plus qu'un service dominical. Il faut désirer ardemment la présence de Dieu chaque jour. Et cette sensibilité commence par des attitudes simples. Éteindre son téléphone portable pendant un moment, chercher la prière sans se presser, ouvrir la Bible avec une soif de comprendre. C'est dans ces petits gestes que l'esprit se meut. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la délivrance. Parce que là où il y a abandon, il y a place pour la révélation. Et lorsque l'esprit trouve de l'espace, il s'y installe. Cela change l'environnement. Cela active les dons. Il éveille les sens spirituels. Et tout ce qui était déroutant avant commence à prendre un sens. Si vous entendez ce message maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que l'esprit essaie de vous parler depuis des jours, des semaines, des mois, et aujourd'hui vous écoutez enfin avec un cœur ouvert. C'est la sensibilité qu'il recherche, le cœur qui répond, l'esprit qui plie. Parce que lorsque vous devenez sensible à la voix de Dieu, vous arrêtez de courir après les confirmations humaines. Vous apprenez à dépendre du ciel, et ça change tout. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires. Parle Saint-Esprit, je veux t'entendre. Ou racontez comment vous avez appris à reconnaître la voix de Dieu. Ce sera beau de voir comment l'Esprit réveille ici de nombreux cœurs. Il y a des prières qui font bouger le ciel. Cela ébranle les structures. Cela fait que les anges se positionnent avec des épées à la main. Ce sont des prières de guerre, livraison, d'un abandon total. Ce ne sont pas des prières mémorisées, mécaniques ou précipitées. Ce sont de vrais cris, des pleurs qui viennent d'un cœur désespéré de Dieu, de réponse, de direction. Ce sont des prières qui activent l'armée céleste. Cela fait que le trône de Dieu libère des stratégies. Ce sont des prières qui changent les destins. La Bible nous montre plusieurs situations dans lesquelles la prière a fait jouer le ciel. Élisée a prié et des chevaux et des chars de feu ont entouré la ville. Ézéchias a prié et un ange a détruit une armée ennemie. Josaphat a prié et Dieu a confondu ses adversaires. Paul et Silas ont prié et les chaînes se sont ouvertes. Pierre a été libéré de prison pendant que l'Église priait. Le schéma est clair. La prière active le ciel et le ciel libère la réponse. Mais pourquoi chaque prière n'active-t-elle pas cette armée? Parce que nous prions souvent sans foi. Aucune persistance, aucune profondeur. Nous prions parce que c'est la bonne chose à faire, mais pas parce que notre âme est impliquée. Nous prions avec nos lèvres, mais pas avec notre cœur. Et le ciel répond au cœur. Le ciel répond à l'intention. Le ciel répond à la foi. Il ne s'agit pas de mots fantaisistes, mais d'alignement spirituel. Il s'agit de vérité. Lorsque vous priez avec foi, avec conviction, avec une sainte urgence, les anges reçoivent des ordres. Ils n'agissent pas par émotion, ils agissent sur commande. Et ces commandements viennent du trône de Dieu, mais ils sont activés par votre foi. La prière est le déclencheur. C'est le son qui active l'armée. C'est l'alarme qui dit « Un enfant de Dieu est en guerre, agissons ». Et quand cela arrive, aucune force de l'enfer ne peut résister. Peut-être que vous n'avez jamais dit une prière comme celle-ci. Peut-être que vous ne vous êtes jamais épanché devant Dieu jusqu'à ce que vous perdiez la notion du temps. Mais aujourd'hui, c'est une invitation, une vocation, pour que vous puissiez commencer à vraiment prier, pleurer jusqu'à ce que le ciel bouge, faire la guerre dans l'esprit. Pourquoi l'armée de Dieu est prête? Il ne reste plus que sa voix pour donner l'ordre. Si ce message a réveillé quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires « Seigneur, active ton armée pour moi » ou si vous avez ressenti une réponse surnaturelle après une prière intense, partagez-la. Cela incitera d'autres à se soulever dans la guerre. C'est l'une des vérités les plus réconfortantes et en même temps les plus ignorées au milieu de la tempête. Tu n'es pas seul. Même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne le vois pas,
Même quand tout le monde s'éloigne, Dieu demeure. Il est aux commandes. C'est lui qui commande. Et plus encore, il fait déjà tout en votre faveur. Il peut sembler que rien ne change, mais la réalité spirituelle est différente. Les pièces sont en train d'être assemblées. Les chemins sont en train d'être alignés. L'impossible est façonné par sa main. La solitude spirituelle est un piège. Elle vous fait croire que vous avez été abandonné, oublié, laissé de côté. Mais ce sentiment n'est pas la vérité. C'est un mensonge créé par le découragement, la douleur, l'anxiété. Parce que la vérité éternelle est que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Et les anges ne s'éloignent pas de ceux qui crient avec foi. Le paradis ne se ferme pas pour ceux qui continuent à croire, même au milieu du chaos. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes confronté à quelque chose que personne d'autre ne comprend. Une lutte silencieuse, un poids sur l'âme, une inquiétude qui ne s'explique pas. Et à cause de ça, on se sent seul. Mais écoutez bien, il y a un mouvement qui se produit pour vous. Il y a des réponses en route. Il y a des portes en préparation. Il y a des gens qui se positionnent. Et ce qui semble aujourd'hui être un désordre, demain sera un témoignage. Parce que Dieu agit au bon moment, de la bonne manière, d'une manière que lui seul comprend. Et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Peu importe qui vous a abandonné, qui doutait, qui a discrédité. Ce qui compte, c'est que le Seigneur des armées reste à vos côtés. Il t'a choisi, il t'a appelé, il vous garde, il te voit, il vous écoute, il t'aime. Et ça suffit. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais son œuvre a déjà commencé. Et très bientôt, vous verrez de vos propres yeux ce qui a déjà été diffusé dans le monde spirituel. Si ce mot a calmé votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je sais que Dieu travaille » ou dites « Je crois que je ne suis pas seul » et identifiez quelqu'un qui a également besoin d'entendre cela aujourd'hui. Que cette vidéo soit une chaîne de foi et de restauration.